Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Robotech Defenders de CJ Revell. Alors pour rappel, parce que je vous en parle régulièrement quand même des kits Robotech Defenders, il s'agit d'un reboîtage de Revell en 1985 de kit 12 grammes qui date au Japon de 1983. C'est une série qu'on n'a jamais eue en France, mais qu'on connaît par le biais justement de ces maquettes Robotech Defenders, largement distribuées en Europe et aux États-Unis. Là, il s'agit d'un lot en fait avec un engin quadrupède et d'un autre engin un petit peu plus classique sur roue qui fait office de tank, j'imagine, en tout cas de blindé. Il s'agit de deux kits qui sont tous les deux bien heureusement au 1,72. On notera aussi sur la boîte que visiblement c'est livré avec des figurines et c'est cool. On notera aussi, tout comme pour les précédentes maquettes que je vous ai présentées, que Revell a fait en sorte de proposer un camouflage, j'allais dire original, sur ces kits 12 grammes, mais surtout a fait donc des boîtes avec de très belles photos qui mettent vraiment en valeur ces kits magnifiquement peints et montés, mais c'est pas très réaliste, mais on n'attend pas ça de kits de SF. Et surtout, bon, moi j'adore sur les boîtes ces petits dioramas faits, j'allais dire, avec des matériaux de base. Là on voit bien que c'est vraiment de l'eau, c'est vraiment des copeaux, c'est vraiment de la terre, c'est vraiment de la mousse, et ça rend super bien. En tout cas en photo c'est pas réaliste, hein. L'échelle n'est pas respectée, mais moi quand j'étais jeune, à 15 ans, moi ça me faisait vraiment rêver. En plus il y a le reflet dans l'eau, c'est superbe. La boîte, donc je dis, date de 1985. Là on a des publicités pour d'autres maquette que je vous ai présentée, si je me trompe pas, avec l'Armored Combat Team et l'Airborne Attackers. Donc ça date de quelques années déjà, mais normalement je vous les ai présentées. D'ailleurs là on voit que c'est pas 85 mais 1984. Là, des photos du modèle monté et peint. Alors, je comprends pas pourquoi ils insistent sur l'arrière-train de l'engin. Je pense qu'ils se sont trompés parce que bon, c'est vrai que de toute façon sur la boîte on voit l'avant, donc on sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'avant. Mais là, montrer deux fois l'arrière, je vois pas. Et là, donc pour cet engin-là, visiblement, on peut mettre soit un lance-roquette, soit une toile de tank. Et il y a des personnages avec aussi. Si je me trompe pas, c'était des kits qui étaient vendus séparément au Japon par la société Takara. Mais ça n'empêche pas que ça se trouve, ils avaient sorti aussi l'ensemble, mais je n'ai aucune assurance de tout cela. Donc il n'y a rien d'autre à montrer sur la boîte. Ce que je vous propose, c'est de découvrir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je suis vraiment désolé, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer la totalité de la notice de montage parce qu'il me manque des pages et comme vous voyez c'est taché et tout, mais je pense qu'en fait il s'agit là d'un ensemble. Je pense qu'en fait j'ai cette maquette en double parce que j'ai la maquette neuve encore sous plastique, voilà, avec les grappes et tout ça et les superbes, voilà, décalcomanie, qui prouve d'ailleurs, si besoin était, que c'était certainement deux maquettes séparées au Japon, puisque là vous avez le véhicule à 6 roues là, et là vous avez donc le quadrupède qui d'ailleurs s'appelle le Habitate F-35C Blizzard Gunner, le Blizzard Gunner donc en japonais. Et là, si je vous montrais comme ça, ce serait mieux. Vous voyez que c'est donc une planche de décalcomanie en parfait état de Takara qui date donc, en tout cas pour la version Revell, de 1984. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai les pièces ici, mais je ne vais pas les sortir des sachets. Alors pour une raison toute simple, hein, c'est que là, si je fais ça avec ce qui reste dans la boîte, il va y avoir des soucis. Il va y avoir des soucis parce que j'ai visiblement mis la main sur un kit, sinon incomplet, sinon déjà monté, avec, vous le voyez ici, donc en tout cas le véhicule, non pas à 6 mais à 8 roues, pardon.
Et j'ai que le véhicule à roue ici. Et c'est pas moi qui ai monté ça, hein. C'était comme ça quand je l'ai acheté, je pense, en vide-grenier. Et vous avez quand même les figurines ici. Elles sont pas terribles, mais au moins sont-elles là. Hein. Et donc si je laisse les grappes neuves se balader avec ça, ça va faire du vilain. Voilà. Donc j'ai pas envie de les abîmer, je suis désolé. Mais vous voyez que donc il y avait de quoi faire et que c'est quand même assez sympa comme kit. Voilà, donc il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre je vous repropose de redécouvrir ce kit avec la deuxième version que j'ai, parce que ça se trouve en fait j'ai peut-être 2 boîtes, mais très sincèrement je ne sais plus. Voilà, ça remonte à très loin, mais à ce moment là j'ouvrirai les sachets et je vous montrerai les grappes une par une, c'est promis. Mais en attendant, je tenais quand même à vous présenter ce kit Assault Squad de Robotech Defenders, parce que ça fait remonter en moi plein de beaux souvenirs de mes débuts dans la maquette de robot en 1985, et c'était important pour moi de partager cette joie que j'avais de redécouvrir ces kits avec vous. Voilà. Et ben écoutez, rassurez-vous, on n'en a pas fini avec Robotech Defenders. J'ai d'autres kits justement montés et peints qu'il faut que je remette en état pour vous les présenter. D'autres encore avec des boîtes, et là pareil, il faut que je remette la main dessus pour vous les présenter. Donc on n'en a pas fini. On reviendra dessus à un moment ou un autre, que ce soit dans les versions Robotech Defenders ou dans les versions Dougram. D'ailleurs, je vois qu'effectivement j'ai mis de côté une maquette du Dougram proprement dit au 1,72, donc ça sera pour très bientôt. Voilà, j'espère quand même que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous pour votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Robotech Defenders.